Hello, je pense que c'est bon, ça a commencé. Je vois rien qui s'affiche. Salut, salut, si vous êtes là, bonjour. Alors, aujourd'hui c'est l'épisode 12 et en fait, eh ben, il a failli ne pas avoir lieu parce que janvier, janvier, février, enfin l'hiver c'est une période pas de coup de mou, mais une période où voilà, j'ai envie d'hiberner. Donc, j'ai failli pas le faire. Et puis je me suis dit non, mais en fait, t'aimes bien et puis ça te donne de l'énergie. Donc, du coup, je me suis dit, si je me pose la question, c'est qu'il y a quelque chose. Donc, je décidais de simplifier. Donc, maintenant, alors, ça sera toujours le mercredi matin. Ce sera toujours un Facebook Live, mais par contre, je ne mettrai plus d'informations, les informations sur lesquelles enfin, les livres, séries, podcasts que je vais présenter, je ne le mettrai plus dans la présentation écrite. D'abord parce que ça me prend du temps et que voilà, j'ai envie de simplifier au maximum, d'aller droit au but. Et puis aussi parce que je trouve enfin moi j'aime bien travailler et être avec des personnes qui sont curieuses et débrouillardes. Et moi, je suis du genre, quand j'entends parler de quelque chose qui m'intéresse, à aller farfouiller sur Google pour trouver la musique ou le film ou le truc dont j'ai entendu parler. Et ben voilà, j'ai envie de créer la même chose. Alors, vous inquiétez pas, ceux et celles qui regardent la vidéo, je vous écrirai, vous voyez, j'ai fait à l'ancienne, j'ai préparé mon petit tableau sur lequel j'écrirai toutes les choses dont je vais vous parler. Mais les autres, voilà, il faudra qu'ils regardent la vidéo si ça les intéresse. Alors, il y a du monde. Hello Nathalie, salut Jackie, est-ce que ça va depuis hier? Coucou Estelle, Alexandra, salut, Isabelle, Céline, Lilith, hello. J'ai pensé à toi Lilith parce que tout à l'heure je suis allée courir et j'avais Goda Feldstein dans les oreilles, c'était trop bien, je pensais à toi. Alors, let's go. Les livres. Alors, j'ai 3 livres à vous présenter. Hop, je les prends, ils sont à côté de moi. Je vais commencer par. Alors, ça, c'est un livre qui m'a été offert à Noël. Donc, c'est La vie du bon côté de Ada Keizuke. Je suis désolée si je prononce mal, je ne parle pas du tout le japonais. C'est un livre qui a eu l'équivalent du Goncourt, le prix Akatagawa. Alors, c'est un livre assez étrange. Enfin, la littérature japonaise m'interroge. Enfin, la culture japonaise m'interroge. Je suis jamais allée au Japon, mais ma petite sœur y est allée et ça m'attire. Franchement, ça m'attire. C'est une culture qui m'apparaît comme très paradoxale. Et à chaque fois que je lis un livre, alors pas en japonais évidemment, mais un livre d'un auteur ou d'une autrice japonais ou japonaise, je j'ai vraiment l'impression d'arriver dans un monde très très étrange. Donc à la fois ça m'intéresse et à la fois j'ai un peu du mal à rentrer. C'est ce qui s'est passé. J'ai bien aimé ce livre, mais je sais pas. Est-ce que c'est parce que je suis trop entre guillemets trop occidentale? Je sais pas, mais en tout cas c'est intéressant. Je trouve que ça donne vraiment une photographie saisissante de la vie japonaise et c'est l'histoire d'un jeune homme et de son très vieux grand-père et donc de leur relation, lui qui débute sa vie et puis l'autre qui la termine. Et voilà, j'ai bien aimé cette thématique-là et ce qui marche, c'est que j'avais l'impression d'être au Japon. Donc ça fonctionne, vraiment. Enfin, je dis ça fonctionne comme si l'auteur l'avait fait pour que ça fonctionne pour moi, n'importe quoi. Mais voilà. Alors ce livre, si quelqu'un le veut, je le fais voyager avec grand plaisir. Voilà. Je vois qu'il y a d'autres personnes qui sont arrivées. Coucou Alex, coucou Yumna. Alors mon coup de cœur, mon gros gros coup de cœur de la semaine, Ce que la vie m'a appris de Perla Servan-Schreiber. J'ai adoré ce livre.
Alors, c'est un livre où je n'ai rien appris. Je l'ai adoré quand même. En fait, donc Perla Servan-Schreiber, elle a 73 ans. C'est la femme de Jean-Louis Servan-Schreiber. Si vous connaissez, je crois que c'est le cofondateur d'Express, il me semble. Je ne suis pas sûre et certaine. En tout cas, c'est un patron de presse et il a fondé Psychologie Magazine. Peut-être enfin, je pense qu'il y a plus de personnes qui connaissent. Donc, c'est sa femme et elle a travaillé. Enfin, elle travaille d'ailleurs toujours avec lui et elle a une vie singulière comme tout le monde. C'est ce que je dis toujours à mes clients et mes clientes qui me disent non mais moi je suis tout à fait normale. Bah oui, donc tu as une vie tout à fait singulière et intéressante. Et donc dans ce livre, elle parle ouais, de ce qu'elle a appris, de sa philosophie de vie, de comment elle voit la vie. Et en fait, j'avais l'impression que c'était moi qui écrivais comme si j'avais 30 ans de plus, puisqu'on a, voilà, on a 30 ans, une génération de différence. Et c'est fou parce que je me lisais vraiment à travers sa plume. Et c'était c'était pas, parfois on lit des choses qu'on aurait pu écrire et voilà, ça ne me touche pas, mais là, ça m'a beaucoup touchée parce que j'ai senti que cette justesse, je la partageais avec elle. Et voilà, j'ai senti une sororité de plumes, pas comme une maman, en fait, vraiment comme une grande sœur. Donc ce livre et voilà, comme vous vous souvenez, souvent je vous parle de ce fameux hasard, de ces synchronicités, de la sérendipité. J'ai toujours du mal avec ce mot. J'ouvre au hasard et je tombe sur l'énergie du silence, qui est vraiment mon truc en ce moment. C'est le mot que j'écris à peu près partout, silence et sérénité. Et voilà, et chaque page m'a beaucoup parlé, notamment à la fin. Elle donne ben, son ses rituels de vie. Et donc, dans ces rituels de vie, il y a marcher tous les jours, il y a être seul tous les jours, etc. Et celles et ceux qui me connaissent savent que c'est mon truc à moi. Donc, Nathalie, je l'ai vu et j'ai hésité à le commander. Écoute, moi, je le recommande vraiment si tu aimes les témoignages en toute simplicité et humilité, et en même temps assez profond. En fait, un mélange de légèreté et de profondeur. Voilà, moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. C'est qu'à la fois, c'est très léger et en même temps, on sent vraiment une profondeur. Donc, mon gros coup de cœur. Voilà. Et je le garde. Désolée, celui-là, je le garde. Je le prêterai à qui veut à Lyon et qui me le rend, mais je le garde. Et ben non, le troisième livre, je vous présenterai la prochaine fois parce que je vois que ça fait déjà presque 10 minutes. Donc, je vous le montre ou pas? Non, je vous le montre pas. La semaine prochaine. Comme ça fait un petit peu de teasing. Une série que j'adore, qui est complètement déglinguée, que j'aime beaucoup. Je viens de regarder la saison 3 sur Canal. Je vais vous l'écrire, hein, comme j'ai dit. C'est la série Catastrophe. Bah, comme une catastrophe. C'est une série britannique. Voilà. Il y a 3 saisons. Et le pitch, c'est un Américain qui débarque je pense que c'est à Londres, et il rencontre dans un bar une Irlandaise. Ils couchent ensemble et elle tombe enceinte. Et voilà, et derrière, bah voilà, ça commence par une catastrophe et ils vont aller de catastrophe en catastrophe. J'adore cette série, elle est super bien. En fait, elle est écrite et jouée. Enfin, ce sont les acteurs principaux qui l'ont écrite. Donc, il y a vraiment ce côté très, très incarné. Les acteurs sont vraiment géniaux. C'est la série britannique dans tout ce que j'aime, c'est-à-dire avec un humour assez noir, assez trash et en même temps c'est romantique. Enfin voilà, il y a ces espèces de gros paradoxes que j'aime beaucoup dans ce genre de série. C'est super bien écrit. Moi je trouve que c'est très drôle et surtout il y a
ils utilisent les clichés, mais pour les faire péter en éclats. Donc voilà, je la trouve vraiment, vraiment très bien. Et il y a beaucoup de rebondissements. C'est une série avec des saisons courtes, je crois, c'est 6 ou 8 épisodes à chaque fois. Et moi, je les ai vraiment dévorés. À chaque fois qu'une nouvelle saison arrive, hop, je saute dessus. Et donc là, sur Canal, on est à la saison 3. De toute façon, toutes les séries que je présente, hein, vous pouvez les trouver sur des sites sur lesquels il ne faut pas aller. Voilà. Coucou Fred, coucou Marie-Aude, coucou Eva. Donc voilà pour la série que je recommande. Ensuite, une vidéo. Enfin, une vidéo. C'est un peu réducteur. Un trailer, comme on dit, une bande-annonce. C'est celle du film de Céline Bourra, Le Passage. C'est un film, un ovni, comme d'habitude avec Céline, c'est vraiment un ovni, puisque c'est pas un documentaire, c'est pas un film, c'est un ovni. Je dis on parce que j'y ai participé avec Mélanie, Christine et Auguste. Et nous sommes 4 donc entrepreneurs et elle nous a suivis, filmés pendant, je sais plus, 9 mois, 1 an, je sais plus. Et ouais, presque, ouais, 9 mois, je sais plus. Et donc nous avons eu la chance de voir le film, alors pas totalement terminé, mais presque. Et déjà, je pense que, enfin, moi ça m'a beaucoup remué, touché. Depuis, il a été, je sais, retravaillé. Il y a eu de la musique, etc. Enfin, il y a eu un énorme travail de Céline et de ses partenaires. Et donc, il y a le trailer, donc la bande-annonce qu'elle a publié hier ou avant-hier. Il est sur son profil, sur mon profil. Bref, cherchez, ça s'appelle Le Passage. En 2 mots, ou en un seul mot, ou en ce que vous voulez, à vous d'interpréter comme vous voulez. Donc il y a catastrophe juste au-dessus, mais c'est pas une catastrophe pour le coup. Voilà, Le Passage, le film de Céline qui sortira, qui sera présenté très bientôt à Bordeaux. Voilà. Donc pour celles et ceux qui sont bordelais, je serai à Bordeaux le week-end du 3 au 5 février. Voilà. What else? Un podcast. Je vais vous présenter le podcast de Christina. Alors, Christina, je l'ai taguée. En fait, j'écris plus ce que je mets dans la vidéo, mais je tague les personnes que je cite autant que faire se peut. Christina, c'est une amie et une ancienne collègue de ma vie d'avant. Donc, on se connaît depuis 10 ans. 10 ans, Christina. On a été collègues pendant plusieurs années et puis son mari a été expatrié et elle a suivi son cher et tendre dans divers pays. Elle est allée en Espagne, en Suède et maintenant elle est en Angleterre, enfin au Royaume-Uni. Et donc, elle a décidé de monter un podcast pour accompagner, aider les expatriés, puisque c'est quelque chose qui, je pense, qui lui a manqué. Et elle avait envie d'apporter sa patte et sa vision et puis son expérience. Donc, ça s'appelle Expat Heroes. Ben, pareil, je vais vous l'écrire. Hein. Et on a travaillé ensemble sur l'identité, sur le nom de ce podcast. Donc voilà, Expat Heroes. Hop. Et je l'avais jamais écouté jusqu'à présent. Voilà, parce que c'est comme ça. Et en ce moment, j'écoute beaucoup de podcasts, notamment dans mon bain, je me mets la poudre ou d'autres. Et j'ai écouté des podcasts de Christina dans Expat Heroes, et notamment celui de Gabriel Narcy, que j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé. Et c'est très intéressant parce qu'en fait, je trouve que ça dépasse le cadre de l'expatriation. En fait, elle parle pas de manière technique et pratique, mais c'est plus sur l'état d'esprit, sur comment on vit éloignés les uns des autres, comment on vit les difficultés, l'arrivée dans une nouvelle culture. Et
c'est vraiment très intéressant d'avoir cette vision. Moi, je viens d'une famille de grands voyageurs puisque je suis fille de militaire, petite fille de militaire. J'ai habité dans de nombreuses villes différentes et notamment à Tahiti. Donc j'ai été expatriée, même si j'étais enfant à l'époque. J'ai vécu éloignée de ma famille, de mes amis. Enfin, j'ai vécu ce sentiment d'être déracinée. Et donc je trouve intéressant d'écouter ces personnes témoigner. Je vous marque celui qui m'a le plus intéressé, enfin pour l'instant, celui de Gabriel Narcy. Voilà. Voilà pour le podcast de mon amie Christina. Alors, je lis les messages. Coucou Catherine. Alors, Cali me dit, à Bordeaux, tu croiseras Rebecca, une amie à moi. Et oui, j'en ai entendu parler. Elle tient un podcast aussi, je crois, hein, 2050, il me semble que ça s'appelle, dans lequel elle avait interviewé Céline d'ailleurs, puisque j'avais écouté le podcast. Donc, ce sera l'occasion pour moi de la connaître et de redécouvrir ce podcast et peut-être, sûrement même, vous le présenter une prochaine fois. Coucou Laurence. Oui, c'est ça, 2050 podcast. Je dis beaucoup. Je crois que c'est le problème de la vidéo. Et ben voilà, encore une fois. Le blog que je voulais vous présenter aujourd'hui, c'est le blog de Jessica Roland. Hop, je l'écris. Jessica Roland, c'est une rencontre extra. En fait, elle m'a envoyé un mail avant les vacances de Noël en me disant « Morgane, il y a plein de personnes qui m'ont parlé de toi. Je suis lyonnaise, est-ce qu'on peut se rencontrer ?» Et moi, je ne la connaissais pas. Comme je suis extrêmement curieuse, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allée taper son nom dans Google, je suis allée voir tout ce qu'elle faisait. Et j'ai découvert son blog, j'ai découvert sa page Facebook et j'adore. Voilà. Je vous montre son nom, voilà, Jessica Roland. Vous allez la trouver sur Facebook et ailleurs, sur son blog. J'aime beaucoup son humour. Voilà, on partage un humour un peu ironique, sarcastique. Elle travaille dans l'accompagnement en communication et donc on a fini par se rencontrer, par déjeuner ensemble et on n'a pas arrêté de parler. Voilà, il y avait une grande communauté de parcours, d'envie, de choix. Et voilà, et c'est quelqu'un vraiment, Jessica, si tu passes par là, sache que mais mon cœur est là. Tu as fait battre mon petit cœur de copine. Voilà, on se connaît très peu et pourtant j'ai le sentiment qu'on est amis depuis longtemps. C'est assez étrange, mais j'ai beaucoup apprécié le moment qu'on a passé ensemble. Alors, Isabelle nous dit, j'ai aussi découvert Jessica Roland, j'adore, beaucoup de verve, de bon sens et de sensibilité, exactement. Et en vrai, elle est exactement pareil. Voilà, c'est ça que j'adore, c'est que quand on est très sincère dans sa communication, quelle qu'elle soit, eh bien, il y a, je pense que ça, on incarne et les choses se font très simplement et de manière très, très vraie. Coucou Virginie, on se voit bientôt. Et d'ailleurs, pour terminer, j'ai un autre coup de cœur. J'ai oublié de la taguer. Non, tiens, j'en parlerai la semaine prochaine parce que je voudrais la taguer. Donc, j'en parlerai la semaine prochaine. Je vais le noter. Je vais le noter dans mon petit... j'ai quand même un pense-bête. Hop, je vais noter ma copine dont je veux vous parler. Hop, je fais les choses en même temps. Je vous ai dit maintenant, simplicité, spontanéité, improvisation. Hop, voilà. Dernière chose, j'ai quelque chose à demander. Alors, je vais vous demander quelque chose, mais je veux pas que quiconque se sente obligé. Vraiment que ce soit quelque chose qui, si ça vous parle, c'est super. Sinon, c'est vraiment pas grave. Voilà, j'ai une petite fille qui s'appelle Gabrielle, elle a 6 ans.
Et elle est dans cet âge où à chaque fois que j'ouvre la boîte aux lettres, elle me dit: «Est-ce que j'ai une lettre?» Et bon, malheureusement, enfin malheureusement, je sais pas si c'est malheureux, mais enfin, c'est comme ça. On reçoit plus beaucoup de lettres et elle reçoit pas beaucoup de lettres. Je me suis dit que moi, j'allais lui en envoyer, mais je crois que c'est un peu moins drôle parce qu'elle elle est pas bête, elle va vite s'apercevoir de la supercherie. Et donc, je me suis dit que j'allais vous demander, après tout, il y en a peut-être que ça amuserait de faire ça. S'il y en a qui ont envie, de lui envoyer une carte postale, juste pour le plaisir qu'elle reçoive une carte postale. En plus, en ce moment, elle apprend à lire, donc elle adore déchiffrer et tout, et c'est voilà, c'est un âge vraiment super sympa. Donc s'il y en a qui sont partants ou partantes pour envoyer une carte postale à Gabriel, eh bien, il suffit de me le dire et en message privé, j'enverrai notre adresse et son nom de famille puisque ce n'est pas le même que le mien, même si ça arrivera quand même si on met. D'ailleurs, ouais, non, je vais laisser mon nom de famille à moi comme ça préservera son, son anonymat, son intimité. Euh, alors, oula, des signes partout, j'arrive plus à lire. Je lui ferai un joli snail mail. Alors, je sais pas ce que c'est, mais j'adore d'avance, Vanessa. Eva, je vais la mettre en correspondance avec Elliot. Mais oui, mais Eva, mais tellement. Ah, mais elle va adorer, ça va être génial. Ah, c'est trop cool. Bon, on se parle en MP. Je crois que j'ai ton adresse, mais je suis pas sûre. Vaut mieux qu'on échange. Voilà, donc j'ai appelé ça l'opération carte postale pour Gabriel de manière extrêmement originale. Donc voilà, s'il y en a qui ont envie, mais surtout vraiment, te sens pas obligé, hein, c'est pas du tout, c'est juste une idée que j'ai eu envie de partager. Voilà. Et puis évidemment, hein, il y en a qui veulent comme l'a suggéré Eva, parce qu'elle aura certainement envie de répondre. Donc n'oubliez pas quand vous lui envoyez ce que vous allez envoyer, de mettre votre adresse parce que je suis persuadée qu'elle voudra répondre et donc on se fera un petit atelier cadeau, carte postale. Voilà. Et ben voilà, ça fait 22 minutes. Je suis ravie d'avoir cancané ce matin malgré mon manque d'envie de hier soir et ce matin, quand je me suis levée, pareil, j'avais pas envie d'aller courir comme d'hab. Hein. Enfin, de toute façon, je me connais. Hein. Et j'y suis allée quand même. Et j'étais super contente parce que déjà aujourd'hui, il fait très beau, grand soleil. Parce que ça faisait très, 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 très longtemps. Et j'ai vu le soleil se lever sur le parc de la Tête d'Or, ce qui est quand même magique. J'ai vu mes canards, ce qui est aussi magique. J'ai vu les oies, j'ai vu les écureuils qui gambadaient. J'adore. Et puis j'ai échangé des SMS avec ma copine Laure qui est en retraite d'écriture avec mon autre copine Livia, mes deux super amies. Donc on a échangé des SMS. Moi, je lui ai envoyé des photos des canards et elle, vous savez ce qu'elles ont. Je suis en train d'envoyer de, je trouve plus mes mots. Elles m'ont envoyé les saletés, des photos de elle au bar en train de faire la fête. J'étais dégoûtée. Et des ananas aussi. Bon. C'est ça les copines, hein. Elles vous envoient des trucs qui vous font pas du tout envie. Hein. Enfin bref, donc coucou mes copines adorées. Profitez bien. Je sais que c'est bientôt terminé, mais je crois que vous avez vraiment, vraiment bien profité. Donc je suis vraiment ravie pour vous. Vraiment, hein, on dirait un peu que je suis jalouse, mais non, non. Je suis super contente parce que je sais que vous allez me ramener beaucoup de aloha et de bonheur. Et en plus, c'est vrai que Hawaï, moi, ça me touche parce que ayant habité en Polynésie, je ressens une proximité de philosophie de vie avec voilà, l'autre côté de la Terre, puisque j'y ai habité. Bon, j'arrête de dire n'importe quoi. Et puis, je vous fais des bisous à toutes et à tous. Et je vous souhaite un très bon mercredi. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, je vous promets.
en toute simplicité. Je pense que c'est une super formule comme ça. Ça me convient beaucoup mieux. J'ai moins de trucs à copier, à coller, à vérifier, etc. Celles et ceux qui sont intéressés vont aller chercher ce qu'elles ont besoin d'aller chercher et ça sera très bien comme ça. Je vais aller uploader la vidéo sur YouTube quand même pour celles et ceux qui n'ont pas Facebook et je vous fais des bisous. Alors, je lis quand même les derniers messages. Nathalie, trop envie d'aller découvrir Hawaï, moi aussi. Écoute, oui, moi aussi. Autant, j'ai pas spécialement envie de retourner à Tahiti parce que j'en ai gardé une certaine image et que 30 ans plus tard, ben voilà, je crois que j'ai pas envie d'être déçue. Mais découvrir d'autres îles et notamment Hawaï, oui, ça me fait très envie. Donc, je comprends. Bisous Estelle, bisous Kali, Lilith, bisous Eva, et bisous Catherine et bisous à vous toutes et à vous tous. Ciao!